cette séance du 18 mars 2019. Donc, avant de débuter nos délibérations, peut-être deux pensées. La première, de l'autre côté du monde, donc en Nouvelle-Zélande, la semaine dernière, tué dans une mosquée. 50 morts. Alors, je pense qu'il faut avoir, au-delà de la distance, avoir une pensée sur comment notre monde évolue et comment on peut faire pour qu'il soit meilleur. Également aujourd'hui, plus localement, on apprenait le décès de M. Léonard Otis. Donc, M. Léonard Otis, un grand matapédien, un homme pour qui la forêt devait être, tout comme l'agriculture, toujours passer sa vie à défendre le fait que la forêt, on pouvait en vivre. Alors, nos pensées du côté de la Nouvelle-Zélande, mais nos pensées également plus localement à la famille de M. Léonard Otis. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ouverture de la séance. Je propose. Monsieur Michel, vous proposez, oui. Vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Merci. Point 2, ordre du jour. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour par voie électronique. Voici la lecture de l'ordre du jour. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, ordre du jour. Point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2019 pour adoption. Point 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Point 5, correspondance au 18 mars 2019. Point 6, administration générale et gestion financière. 6.1, liste des comptes au 18 mars 2019. 6.2, vente pour défaut de paiement de taxes, transmission de la liste à la NRC de la Matapédia et nomination du représentant de la ville d'Amos. 6.3, règlement numéro 843-19 relatif au traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 814-17 pour adoption. 6.4, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, dépôt de la programmation finale 2014-2018 pour acceptation. 6.5, mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia, gestion du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, dans ce cas-ci pour les années 2019 à 2023. 6.6, contrat gré à gré, module de rédaction de documents d'appel d'offres, adjudication du contrat. 6.7, démarche réalisée par la Fédération des villages relais du Québec au bénéfice du réseau, appui de la ville d'Amité. 7. Ressources humaines et technologies de l'information. 7.1. Confirmation d'embauche de M. Vincent Dionne-Pinot au poste de col bleu, classe 2. 7.2. Embauche de Mme Noémie Landry-Jenkins au poste de secrétaire réceptionniste en remplacement d'un congé de maternité. 7.3. Embauche de M. Michel Gagnon au poste de col bleu, classe 2 et 3 sur liste de rappel. 7.4. Embauche de M. Jimmy Gagnon au poste de col bleu, classe 3 sur liste de rappel. 7.5. Adhésion au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec et mandat pour l'octroi d'un contrat de produits d'assurance pour les cyber-risques. 8. Travaux publics et hygiène du milieu. 8.1. Mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia pour le pavage des rues 2019. Lancement de l'appel d'offres publiques. 8.2. Nettoyage des conduits et des stations de pompage pour les années 2019 et 2020. Adjudication du contrat. Point 9. Mme Zimbi. Alors, je vais prendre le point 9, urbanisme. En 9.1, procès verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 19 février, un dépôt. 9.2, nomination des commissaires au comité consultatif d'urbanisme pour les sièges impairs. 9.3, le règlement numéro 841-19 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour adoption. 9.4, le règlement numéro 842-19 modifiant le règlement sur les PIA numéro 617-05 pour adoption. 9.5, des demandes de dérogation mineure pour le 6, le 12, le 31, le 32, le 70 et le 76 à Rang-Saint-Paul et le 109 route Mercier.
9.6, demande de dérogation mineure pour le lot 3 166 003-A du cadastre du Québec, situé au 88 rue des Biens. 9.7, demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 653 du cadastre du Québec, situé au 154 boulevard Saint-Benoît-Ouest. 9.8, projet assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05 pour les lots 3 165 827 et 3 165 828 du cadastre du Québec, situé au 20 rue du Pont pour un projet d'affichage. 9.9, mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de la Matapédia, modification du règlement du zonage numéro 613-05. En 10, développement économique durable. 10.1, demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités pour un programme de gestion des actifs municipaux. 10.2, club de ski de fond Enfants-des-Neiges d'Amqui, demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires, appui de la ville d'Amqui. 10.3, zone de judo du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, organisme parrain pour le club judo d'Amqui, demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires, appui de la ville d'Amqui. En 10.4, club de motoneige, demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires, donc aussi appui de la ville d'Amqui. En 11, loisirs et culture, aucun point. En 12, demande de dons et commandites. 12.1, liste des dons au 12 mars pour approbation. En 13, représentation, congrès et formation. En 13.1, rencontre de l'Association des bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent le 27 mars à Montjoly, autorisation de déplacement. En 13.2, formation de la COMAC le 12 avril à Rivière-du-Loup, autorisation de déplacement. En 13.3, colloque sur le développement industriel et les écoparcs d'activités les 11 et 12 juin à Québec, autorisation de déplacement. En 13.4, aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, du 9 au 11 mai à Québec, autorisation de déplacement. En 13.5, Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, 42e session de perfectionnement du 28 au 31 mai à Laval, autorisation de déplacement. En affaires nouvelles, 14.1, refinancement des règlements d'emprunt numéro 585-03, 651-07 et 725-12, adjudication du contrat. En 15, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Excusez-moi, Mme Blanchette, au contraire de ce qu'on a pu se préciser tout à l'heure, on va ajouter un nouveau point également en affaires nouvelles qui va être le refinancement des règlements d'emprunt, les mêmes numéros que vous venez de mentionner, soit le 585-03, 651-07 et 725-12, mais ça va être plutôt pour préciser les modalités de ce refinancement-là. OK, c'est adjudication et modalités. OK, exactement. Je pensais tout à l'heure qu'on avait juste ça. On a revérifié d'autres éléments par la suite. Okay, donc, on va avoir 14.1 et 14.2 qui vont être les mêmes pour modalités. En 15, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. En 16, période de questions et commentaires des élus. Et en 17, nous aurons la levée de la séance. Merci, Mme Sylvie. Alors, donc, est-ce que j'ai une proposition pour cet ordre du jour-là avec l'ajout de 2 points en affaires nouvelles? M. Gilles, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par Mme Sarah. Merci. Donc, vous avez reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février, donc c'est conforme aux délibérations qu'on a tenues. Oui. Il va y avoir une correction importante à apporter au procès-verbal. En fait, la liste des comptes qui a été adoptée, le montant qui a été présenté, il manquait l'addition de la liste des comptes, parce que maintenant, vu qu'on a une séance aux 3 semaines, ça fait en sorte qu'on a 2 listes des comptes, puis on n'a pas de sommaire de ces 2 listes des comptes-là. Okay. Alors, il avait été oublié de faire une addition. Alors, c'est plutôt un montant de 1 032 131,86 $, plutôt que le 300 quelques mille qui avait été présenté. C'est les mêmes documents. Là, pour vous, ça ne change rien au niveau des documents qui étaient à présenter, mais c'est le montant qui est indiqué dans la résolution qui est à modifier. Donc, correctif précisé par Mme Marie-Hélène. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires en regard du PV? En regard de ce correctif-là, j'ai quelqu'un qui va faire la proposition. Mme Sylvie, oui. Proposé, et vous êtes appuyé par? Je vais appuyer, M. le maire. M. Richard, merci.
Donc, on se retrouve au point 4, période de questions, lorsqu'il y a des gens dans la salle qui veulent nous interpeller sur des sujets particuliers. Si oui, je vous invite à le faire en vous nommant. Bonsoir. Donc, je me nomme Patrick Gontier, je suis membre du club de judo d'Amkoui. Je suis aussi le président du comité organisateur du championnat provincial qui va avoir lieu le 30 et le 31 mars prochain à l'Arena d'Amkoui. Donc, je suis venu vous présenter, dans le fond, le projet du championnat provincial. Ça va être la deuxième année que le championnat se tient à Amkoui. L'an dernier, on a eu la chance d'avoir 695 inscriptions d'athlètes, plus les entraîneurs, les accompagnateurs. On a compté les entrées, on estime un total de pas loin de 2000 personnes qui sont passées dans l'aréna durant la fin de semaine. Donc, le championnat provincial, c'est un événement qui se tient à l'aréna. Il y a 5 surfaces de combat. Ça regroupe aussi des athlètes de tous les calibres. On parle de U12, donc de 9 ans et plus, jusqu'à la plus vieille personne qui peut s'inscrire là, en forme pour faire du judo. Il y a des ceintures jaunes aller jusqu'aux ceintures noires, 5, 6e dan, tous ceux qui sont capables, dans le fond. Calibre, on va voir aussi des athlètes là, qui sont identifiés relève, donc des espoirs olympiques, ni plus ni moins, là, des gens qui font des compétitions sur le réseau international. L'an passé, il y avait Alexandre Arencibia qui a gagné une médaille de bronze aux Jeux mondiaux de la jeunesse, donc aux Jeux olympiques de la jeunesse. Donc ça vous donne une idée des gens qui vont être là, il va y avoir des très beaux combats. Pour ce faire, évidemment, ça prend l'appui de la ville d'Amkoui, on vous en remercie énormément. Vous êtes d'une aide impossible à décrire. Suite à ça, ça remplit les hôtels de la région. On utilise aussi l'école secondaire là, pour faire coucher des athlètes. On est rendu à pas loin de 150 couchés à l'école secondaire présentement pour la prochaine édition. On organise aussi un repas le samedi soir pour aider nos restaurateurs à fournir. L'an passé, on a été pas loin de 300 repas. On espère aussi la même chose cette année. Et donc, pour faire le succès aussi de l'événement, ça prend des bénévoles. On a besoin d'environ 75 bénévoles par jour qui vont œuvrer autant aux tables de chronomètre qu'au contrôle des surfaces, à placer les surfaces dans l'aréna, aussi les peser. Il y a, nommez-en, il y a toutes les possibilités de la surveillance de nuit, de jour, de soir. Donc, c'est les gens, on veut savoir s'il y a des gens qui sont intéressés à venir nous aider dans ce gros projet-là. Vous pouvez écrire à l'adresse courriel gendrondidi, GENDRONDIDI, @hotmail.ca ou tout simplement contacter le club de judo d'Amkoui par Facebook. Si vous voulez venir nous aider, ça serait très apprécié. Ça va permettre de réussir l'événement. Juste rappeler aussi que l'an dernier, l'événement a été nommé événement par excellence à Judo Québec et événement par excellence au Bas-Saint-Laurent. Donc, merci beaucoup. Bravo. Bravo, M. Patrick. Donc, on comprend bien. Aujourd'hui, on est le 18. Donc, pour le week-end du 30-31 mars, on a besoin de bénévoles. Donc, vous avez fait le travail. Vous avez amené le championnat pour une deuxième année. Les installations vont être prêtes, mais on a besoin de gens pour vous aider à réaliser l'événement, que ce soit un succès comme celui de l'an passé. Alors, le message est lancé, donc, via l'adresse courriel que j'avais mentionnée, sinon la page Facebook. Donc, voilà, merci de vous être déplacés. Et puis, on est bien heureux d'être partenaire et on comprend que c'est un événement qui a un rayonnement beaucoup plus grand que celui d'Amkoui. Donc, l'ensemble d'hébergement, de restauration en grandeur de la vallée, on pense que ça l'affiche complète. Et alors, bravo pour votre implication. Puis, on prendra des nouvelles à la séance du mois d'avril. Merci de vous être déplacés. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires de l'assistance? Sinon, je vais nous amener au point 5. Correspondance au 18 mars 2019. Donc, vous avez reçu par voie électronique la liste des correspondances reçues. Est-ce que vous avez des questions au regard de cette correspondance-là ou des commentaires? Ça va? Ainsi, je nous amène au point 6, administration générale et gestion financière. Donc, 6.1, liste des comptes au 18 mars 2019 pour approbation. Madame Marie-Hélène? Oui. Alors, la liste des comptes, je vais aller plutôt pour le sommaire.
Comme je vous ai précisé plus tôt, maintenant on est rendu avec 2 sommaires. Le premier sommaire totalise 273 683,58 $. Les éléments principaux sont les honoraires professionnels pour les travaux d'optimisation de notre réseau d'aqueducs et d'égouts, ainsi que le mandat pour mettre à jour les données en vue de la réflexion du système de réfrigération au cœur ligne. Ensuite, il y a l'essence, diesel et propane au montant de 39 805 $, la cueillette et le transport de vidange au montant de 32 101 $, l'entretien d'équipements et véhicules pour le déneigement au montant de 20 770 $. Ça fait partie des éléments principaux pour cette liste de comptes. Et pour la liste des chèques qui a été distribuée du 1er février au 28 février 2019, ça fait un montant de 634 146,22 $. Les principaux éléments sont les payes et charges sociales au montant de 265 847,56 $. Le décompte numéro 3 pour le lot 1B, qui sont les travaux d'optimisation du palier fabrique au montant de 129 703 $. Ensuite, les décomptes, c'est toutes des résolutions qu'on avait passées à la dernière séance et ça confirme les montants qui ont été donnés, soit 48 420 pour le pavage des rues 2017, 46 511 pour le décompte numéro 5 du lot 1A, toujours dans les travaux d'optimisation, et le pavage des rues pour les travaux qui ont été faits à l'été 2017, c'est le décompte final qui est au montant de 43 925 $. Ça fait un grand total, ces 2 listes de comptes-là, d'un montant de 907 829,80 $. Ça compte tout le mois de février, les chèques et les paiements par accédé, ainsi que les dépenses qui ont été effectuées en date du 18 mars. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une résolution. Une proposition pour adopter la résolution. Madame Sarah, vous avez proposé. Monsieur Normand, vous appuyez. Merci. 6.2, vente pour défaut de paiement de taxes. Donc, on est à l'opération annuelle de faire le suivi pour la transmission de la liste à la MRC de la Matapédia et nomination d'un représentant de la ville d'Amos. Oui, alors, vous avez reçu une liste vendredi. Vous comprendrez que depuis vendredi, la liste a nettement diminué. Nous avons 5 dossiers à transmettre en vente pour défaut de paiement de taxes. Je vais vous donner les montants totaux qui sont dus à la ville d'Amqui pour les ventes pour défaut de paiement de taxes. C'est une liste qui est transmise à la MRC et la MRC fait également des démarches, elle, avant que ça apparaisse dans le journal au mois de juin. Alors, c'est un montant de 10 924,14 $ qu'on transmet à la MRC. Ça concerne 5 dossiers, les numéros de matricule. Je vais juste vous donner les 4 premiers, le 08 69, 10 69, 09 69, 10 69 et 09 70. Alors, ça concerne ces 5 dossiers. Puis, la personne autorisée à transmettre cette liste-là, puis aussi à se présenter à la vente pour défaut de paiement de taxes qui va avoir lieu en juin. C'est M. Michael Côté qui est trésorier. D'accord. Donc, on envoie cette liste-là. Par la suite, ça va paraître dans les journaux. Les taxes impayées, les propriétaires vont avoir l'opportunité de les régler. Exactement. Puis si jamais il n'y a pas de règlement, ben à ce moment-là, il y aura tout le principe du vente pour défaut de paiement. C'est exactement ça. Alors, avant que ça apparaisse dans le journal, ils peuvent toujours aller rembourser les sommes à la MRC. Il va y avoir des frais supplémentaires, mais ils vont pouvoir s'acquitter de leur obligation. Donc, on a somme toute une liste quand même assez raisonnable, Mme Marie-Hélène. Donc, le travail qui s'est fait, on comprend, là, pour s'assurer qu'on est, Il y a un très beau travail qui a été fait au niveau du service des finances. Alors, bravo. Là, on comprend que c'est de bien s'occuper de nos citoyens, mais on a quand même des engagements et on les a accompagnés dans ces mesures-là. Exactement. Alors, bravo à votre équipe, Mme Marie-Hélène. Donc, cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour la liste d'envoi de ces dossiers-là à la MRC de la Matapédia? Je propose. Monsieur Michel propose, Monsieur Richard, vous appuyez. Merci. On irait au point 6.3,
Donc, règlement numéro 843-19 relatif au traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 814-17. Donc, il y a déjà eu un avis de motion en janvier dernier. Donc, ce soir, on vise l'adoption de ce règlement-là. Je peux laisser Mme Sylvie, si elle veut bien, c'est quelques éléments au niveau de ce règlement. Oui, justement, il y avait déjà eu l'avis de motion, fait que le règlement avait été déposé. Donc, aujourd'hui, je vais vous en faire le résumé pour l'adoption. Alors, le règlement 843-19, qui est relatif au traitement des élus municipaux pour remplacer le règlement 814-17. Le gouvernement du Canada, a donc adopté une mesure fiscale visant à rendre imposable l'allocation des dépenses des élus municipaux, ayant pour effet donc de diminuer leur rémunération nette. La rémunération des élus de la Ville a été haussée afin de limiter en partie l'impact de cette mesure fiscale sur la rémunération nette. Donc, la rémunération annuelle 2019 des élus serait pour le maire, une rémunération qui passe de 45 221 à 45 710 et l'allocation de dépenses passe de 15 546 à 16 767. Il faut dire que l'allocation de dépenses ne peut excéder le seuil qui, lui, est fixé par la loi sur le traitement des élus municipaux, soit l'article 19. Ce seuil est actualisé chaque année et il est publié dans la Gazette officielle du Québec. Donc, pour l'année 2019, le seuil a été établi à 16 767. Donc, pour faire un traitement total de 60 767 pour le maire qui passe à 62 477. Pour les conseillers, la rémunération passe de 6 943 à 8 000 L'allocation de dépenses, qui, elle, est 50 de la rémunération, donc de 3 471, elle passe à 4 000 pour un traitement total de 10 414 qui passe à 12 000 Pour le maire suppléant, qui est une rémunération additionnelle, la rémunération passe de 1 265 à 1 458 et l'allocation de dépenses, qui est aussi 50 donc de 633 à 729 pour un total de 1 898 qui passe à 2 187. Alors, il faut dire que, cette année, il a fallu jouer un peu plus là-dedans, mais la rémunération des élus sera par la suite indexée au taux d'augmentation des prix à la consommation du Canada, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, et ce, à chaque exercice financier. Et cette rémunération-là est rétroactive au 1er janvier de chaque année. Et un autre fait important aussi à noter, c'est que dans ce règlement-là, on a complètement éliminé l'allocation de transition, soit l'allocation de départ qui était donnée au maire. Cette allocation-là a été retirée. Alors, c'est le règlement le résumé de ce règlement. Merci pour cette présentation-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires des élus? Sinon, je vais avoir besoin d'une préposition, d'un appui et d'une prise de vote, de mémoire. Est-ce qu'on a besoin de voter? Oui, ensemble. Incluant le maire. Alors, pour que cette résolution-là puisse être adoptée par le Conseil, ça prend le 2/3 des voix avec l'appui du maire à la résolution. Alors voilà, si quelqu'un veut en faire la proposition. Alors j'en fais la proposition. Si vous proposez, vous êtes appuyé par M. Richard. Et j'ai quelqu'un qui demande le vote. Ben, je vais demander le vote. Mme Sarah, vous demandez le vote. Alors, ceux qui sont en faveur de l'ajustement du traitement salarial en fonction de l'information qu'on a reçue au niveau du règlement numéro 843-19, donc ceux qui sont en faveur de la main. Enlève la main. Ceux qui sont contre, alors je comprends que c'est adopté à l'unanimité. On est au point 6.4, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc communément appelé la TEC,
Dépôt de la programmation finale 2014-2018. Alors, Oui, Madame alors, Marie. la TEC, seulement pour se rappeler, c'est des subventions qui sont octroyées à l'ensemble des municipalités à travers le Québec en lien avec notre population. Il y a des calculs qui sont faits, mais c'est des sommes qu'on est sûr de recevoir. Alors, on n'a pas besoin de déposer. C'est des sommes qui sont assurées pour la TEC 2014-2018. Cette résolution-là, ça confirme qu'on a complété l'ensemble des dépenses à faire dans le cadre de ce programme-là. Alors, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour qui dit « Considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de cette contribution pour les années 2014 à 2018, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales, elle s'engage à respecter les modalités du guide, de s'engager à être le seul responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, etc., de coups de toutes sortes ayant comme fondement une blessure. C'est une clause bien générale pour se protéger. D'approuver le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales, qu'on s'est engagé à atteindre le seuil minimal d'immobilisation d'infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme, soit 2014 à 2018 inclusivement. De s'engager à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification qui pourrait être apportée. Et on atteste que la programmation des travaux qui est jointe dans les documents qui vous ont été déposés, ce sont les coûts réalisés véridiques. Alors, c'est une résolution qui est quand même assez administrative, mais qui est nécessaire pour qu'on puisse recevoir une partie des sommes, parce que le fédéral paie comptant, tandis que le provincial paie sur une manière échelonnée. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour accepter? Monsieur Gilles. Monsieur Gilles, vous en faites la proposition, vous êtes appuyé par Monsieur Normand. Merci. Alors, maintenant, mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia, gestion du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, mais dans ce cas-ci pour les années 2019 à 2023. Exactement. Alors, pour pouvoir recevoir une partie de nos contributions pour cette nouvelle TEC qu'on appelle, on doit d'abord fermer l'ancienne. Alors, la résolution qu'on vient juste d'adopter nous permet de la fermer et ce mandat-là vise à ce que la MRC de la Matapédia continue à faire la gestion de la TEC 2019-2023. Je vais vous faire la lecture des considérants principaux. L'admissibilité des travaux à la nouvelle TEC a débuté à compter du 1er janvier 2019 afin d'assurer une continuité de financement avec la période précédente. La municipalité doit toujours s'engager à respecter les modalités à venir de la TEC 2019-2023 et la présente résolution vise à mandater le service de génie municipal de la MRC pour effectuer la gestion de la TEC 2019-2023 jusqu'à la fin des travaux, incluant la reddition de compte finale. OK. Donc, on confie un mandat à la MRC de vous accompagner. J'ai besoin d'une proposition. Je vais proposer. Madame Sylvie, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par L'appui. Monsieur Michel. Merci. 6.6, contrat de gré à gré, module de rédaction de documents d'appel d'offres, adjudication du contrat. Oui, alors c'est pour octroyer le contrat à Edilex Expert Incorporé, qui est une plateforme d'appel d'offres en ligne qui nous permet... Non, c'est normal que vous ne le trouviez pas, il n'est pas là. OK. Alors, c'est ça, c'est une plateforme de logiciels en ligne qui va permettre à l'interne, ceux qui jouent le plus avec les appels d'offres, de pouvoir s'y référer. On a eu notre première formation la semaine dernière, puis on en a une autre cette semaine, si mon souvenir est bon. Puis c'est sûr qu'on ne connaît pas nécessairement jusqu'à quel point que ça va pouvoir nous aider, mais on pense que ça va pouvoir nous apporter une plus-value, puis aussi une uniformité dans nos documents qu'on transmet aux soumissionnaires. On va aller développer nos compétences. Oui, c'est sûr que pour les soumissionnaires, ça va être un changement parce que les documents vont être différents de ce qu'ils avaient l'habitude de recevoir de la Ville. Peut-être un peu plus volumineux, cependant, ça va offrir une meilleure couverture pour la Ville. Puis pour eux, c'est supposé être plus facile de s'y retrouver parce qu'il y a vraiment une cohérence entre chacune des sections.
Très bien. Alors, on va vous donner les outils. Donc, quelqu'un veut en faire la proposition? Je propose. J'ai vu une main, vous avez la main levée. Monsieur Gilles va proposer et Merci, Monsieur Monsieur le maire. Richard, Je vais seconder. vous allez Monsieur seconder. Gilles. Merci. 6.7, démarche réalisée par la Fédération des villages relais du Québec au bénéfice du réseau, appui de la Ville d'Amqui. Ben, peut-être Mme Sylvie, puisque vous siégez, si vous voulez en faire la... Oui, OK. Je vais en Oui. faire la lecture. En fait, c'est les villages relais qui font la promotion des villages qui sont affiliés avec eux. Alors, c'est considérant que le programme Village Relais a été lancé en 2006 et qu'il compte 41 municipalités accréditées à ce jour. Considérant que le programme vise deux grands objectifs qui sont de contrer les effets de fatigue au volant en offrant des lieux d'arrêt sécuritaire et de contribuer au développement local des municipalités accréditées. Considérant que le programme s'inscrit parfaitement dans la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 et de son ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que l'entente qui lie les municipalités accréditées et le ministère des Transports est composée d'engagements des deux parties et que la mise en œuvre et la réussite de ce programme ne peuvent se faire sans la participation pleine et entière des villages relais avec leurs commerçants et celle du ministère des Transports, considérant que les villages relais se sont dotés d'une fédération pour les représenter auprès des différents partenaires gouvernementaux, considérant que le programme Village Relais génère des économies substantielles au ministère des Transports en termes d'immobilisation et d'exploitation par rapport aux autres éléments formant les parcs routiers, considérant la nécessité de promouvoir le programme Village Relais pour être mieux connu du grand public et ainsi en assurer pleinement son rôle, considérant qu'au cours des 10 dernières années, le réseau a bénéficié de seulement 3 grandes campagnes de promotion, soit de 2012 à 2014, considérant les différences significatives qui existent entre les municipalités accréditées, tant au niveau de la population, qui peut être passée entre 270 et 10 000, qu'au niveau des moyens dont elles disposent pour honorer leur engagement de village relais et qu'elles doivent respecter une charte qualité en offrant plusieurs services de base l'année durant, considérant que toutes les municipalités investissent et réalisent chaque année des travaux d'amélioration des aménagements afin de rendre les lieux publics plus accessibles et sécuritaires, considérant que par leur engagement pour la sécurité routière, les villages relais seraient en droit de s'attendre à une meilleure reconnaissance passant par le biais de programmes gouvernementaux ayant pour objectif de les assister au maintien de leur rôle qui offre davantage de services qu'un parc routier. Il est donc proposé et appuyé que la municipalité d'Amqui de demander aux députés de sa circonscription et au ministre des Transports, M. François Bernardel, de soutenir les villages relais et leurs préoccupations préalablement mentionnées, qui sont notamment d'obtenir une campagne de promotion d'envergure pour mieux faire connaître les services du réseau et l'obtention de soutien du ministère des Transports et des ministères partenaires, Tourisme et Affaires municipales et de l'Habitation, pour la réalisation de projets permettant aux villages relais de jouer pleinement leur rôle en matière de lieux d'arrêt sécuritaire pour les usagers de la route. Et voilà. Et ces copies est envoyée à la, comme je disais tout à l'heure, au ministre, M. Bernardel, et à notre député. Alors, on souhaite une meilleure visibilité d'Amqui comme village relais, donc en lien avec nos éléments d'attractivité, ça cadre bien. Rappelez, Mme Sylvie, que vous siégez sur le village relais, donc vous allez être notre porte-voix. La porte-voix, absolument. Je vais essayer de garder ma voix. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Vous en faites la proposition, Mme J'en fais la proposition, oui. Vous en faites la proposition, vous êtes appuyé par Oh, j'appuie. M. Michel. Merci. Merci. Oui, oui. Michel. Tout le monde doit appuyer. Oui, c'est ça. Donc, finalement, si on a un support financier pour nous accompagner dans la visibilité de la ville, là, on en sera bien heureux. 7.1, confirmation d'embauche de M. Vincent Dion-Pino au poste de col bleu classe 2. Est-ce que c'est
Oui, oui. Monsieur Stéphane? Oui. 31 janvier 2019, le poste de col bleu de classe 2, poste régulier, temps partiel, un minimum de 14 semaines, qui serait parti là, 8 semaines en période estivale et un minimum de 6 semaines en période hivernale. A été affiché à l'interne et à l'externe, dans le fond, sur les différents médias de la ville. L'affichage s'est terminé le 14 février 2019. Nous avons reçu 9 candidats. Le comité de sélection a rencontré 5 candidats en entrevue. 3 candidats ont été évalués par la firme spécialisée Formebal. L'examen pratique confirme que M. Vincent Dionne Pinault est un bon opérateur de camions de déneigement et qu'il est sécuritaire. Aucune formation supplémentaire est nécessaire. Il va y avoir un accompagnement à l'interne de M. Dionne Pinault. Donc, il est recommandé de confirmer l'embauche de M. Vincent Dionne Pinault au poste de col bleu classe 2 aux travaux publics, un poste régulier, temps partiel, syndiqué, 14 semaines de travail annuel. M. Dionne a commencé l'emploi le 26 février dernier, qui était la grosse tempête, le lendemain de la grosse tempête. Donc, ce soir, on adopte en séance publique une résolution. On avait déjà donné une autorisation, dans le fond, de procéder à l'embauche. Évidemment, M. Stéphane a fait référence à la tempête. Donc, dès qu'on a su qu'on avait quelqu'un pour nous aider dans le processus de déneigement, le conseil municipal a déjà donné un avis favorable. Mais ce soir, on va confirmer par voie de résolution. Donc, j'ai besoin de quelques propositions. Je propose, M. le maire. Monsieur Gilles, vous en faites la proposition. Vous êtes appelé par votre collègue voisin, M. Richard. Merci. 7.2, embauche de Mme Noémie Landry Jenkins au poste de secrétaire réceptionniste pour un remplacement de congé de maternité, Mme Marie-Hélène. Oui, alors c'est pour autoriser l'embauche de Mme Noémie Landry Jenkins au poste de secrétaire réceptionniste en remplacement de Mme Stéphanie Langlois, qui occupe actuellement ce poste puisqu'elle quitte pour un congé de maternité d'une durée approximative de 13 mois. Et le début de l'emploi sera compté du 1er avril 2019 et les conditions de travail sont celles privées de la convention collective en vigueur. D'accord. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je propose. Un petit son. M. Michel propose. Est appuyé par M. Normand. Merci. On est au point 7.3. Embauche de M. Michel Gagnon au poste de col bleu classe 2 et 3 sur la liste de rappel. Oui, sur la liste de rappel aux travaux publics, on a toujours besoin de personnel. Lors de la même entrevue que M. Dionne Pinault, M. Michel Gagné a été rencontré en entrevue. Il a été évalué par la firme Formebal. C'était concluant, les résultats sont positifs. M. Gagné est intéressé à être inscrit sur la liste de rappel en tant que col bleu classe 2, soit opérateur de machinerie lourde, et en tant que col bleu classe 3, qui est surveillant des opérations de déneigement. Donc, il est recommandé d'embaucher M. Gagné à titre de col bleu classe 2 et classe 3. M. Gagné est embauché principalement à titre d'opérateur de machinerie lourde et surveillant des opérations. Celui-ci recevra une formation sur le déneigement et différents circuits de déneigement. Ça va se faire à l'interne, du côté du service de travaux publics. Donc, on va chercher du renfort. Oui. D'accord. J'en fais proposition, M. le maire. M. Gilles, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par Je vais appuyer. Mme Sylvie. Merci. Embauche de M. Jimmy Gagnon au poste de col bleu, classe 3, sur la liste de rappel. M. Stéphane. Oui, toujours lors des mêmes entrevues, M. Gagnon a été rencontré. M. Gagnon aussi a passé des tests sans équipement de déneigement, par contre. Puis M. Gagnon, lui, est intéressé à être inscrit sur la liste de rappel en tant que col bleu classe 3, donc surveillant aux opérations de déneigement. Donc, on va pouvoir aller avec le souffleur, en avant du souffleur, pour vérifier qu'il n'y ait pas absence d'obstacle. Mesure sécuritaire. Hein? Assurer qu'on fait de nos travaux de façon sécuritaire. Oui. OK. Donc, M. Gilles, vous en J'en fais faites la proposition, proposition. M. le maire. Vous êtes appuyé par Je l'appuie. Mme Sarah. J'aurais peut-être, M. le maire, Oui, une allez-y, question à M. Gilles. poser à M. Chiasson, Stéphane de son petit nom. Sur la liste de disponibilité, on commence à en avoir un petit peu. On n'avait presque pas. Est-ce qu'on peut savoir environ
le nombre de personnes qu'on pourrait avoir l'hiver sur notre liste de disponibles? Là, présentement, à part ceux qui sont sur les employés réguliers de la ville, on va avoir notre personne, M. Vincent, qui est sur le 14 semaines, donc lui, il va pouvoir être appelé en renfort l'hiver. Puis on a M. Michel Gagné, que lui ici va être, qui sont capables d'opérer la machinerie avec équipement de déneigement. Les autres, là, on va avoir Jimmy, qui va pouvoir être surveillant. On a M. Rémy, qui est au loisir, donc c'est un employé qui est partagé entre les deux services. Puis cette année, là, dans les dernières semaines, il y a M. Michel Lavoie, qui est le patrouilleur, qui a fait lui ici de la surveillance en avant de du souffleur. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut informer les gens qu'on pourrait avoir d'autres postes disponibles? Ben là, présentement, on n'a rien d'ouvert, là. Non, mais est-ce qu'on peut sensibiliser un peu? Ben, on tente de voir ce qui va se passer avec les négociations syndicales. Puis ensuite... Ça me tentait de poser la question. Ouais. Bien. Merci. Hein. Bien. On ira au point 8, travaux publics et hygiène du milieu. On a envoyé 7.5, M. le maire. Je vais y aller. Adhésion au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, mandat pour l'octroi d'un contrat de produits d'assurance pour les cyberattaques. Madame Marie-Hélène, on a été interpellés sur cet enjeu-là. Oui, exactement. En fait, l'UMQ a parti un regroupement où il nous interpelle chacune des municipalités qui est membre pour pouvoir faire partie de ce regroupement-là afin d'avoir les meilleurs prix d'assurance pour les risques de cyberattaque. Excusez-moi. Alors, on a évalué, on a pris aussi des contacts avec la MRC parce que nous, c'est pas la ville d'Amqui qui héberge, c'est plutôt la MRC. Et de son côté, on a sensibilisé la MRC. De leur côté, ils vont faire une recommandation. Et de notre côté, on vous recommande à ce qu'on fasse partie de ce regroupement d'appels d'offres pour pouvoir avoir des prix afin de nous assurer, advenant le cas qu'il y a, on appelle ça des hackers là, qui sont en mesure de crypter nos données ou bien même de nous empêcher d'accéder à nos données. L'assurance, si vous avez pris le temps un peu de lire les documents, là, elle vise notamment à refaire une nouvelle banque informatique s'il y a des éléments majeurs qui arrivent, s'il y a des pertes de temps. C'est plutôt ça que ça vise. C'est sûr que si c'est des données qu'on est capable de récupérer parce qu'on prend des backups, on n'aura pas besoin de l'assurance. Mais si on se fait complètement voler nos données et on n'est plus capable d'y avoir accès, ben l'assurance vise à couvrir ce type d'éléments-là. L'UMQ, puis notre assureur indépendant qui nous fait des recommandations depuis déjà plusieurs années, nous en parle, puis il nous sensibilise parce qu'il y a différentes MRC municipalités qui ont payé des rançons pour avoir leurs données ou des éléments comme ça. Alors, c'est pour ça qu'ils font cette démarche-là. On n'a pas les prix. La résolution ce soir, c'est vraiment uniquement pour faire partie du regroupement. Et l'entente, comme j'ai parlé avec M. le maire, si on voit que les prix sont trop élevés, l'entente nous permet de nous retirer sous réserve qu'on adopte une nouvelle résolution. Alors, ça sera un peu le compromis qu'on pourrait faire, c'est-à-dire on embarque dans le regroupement, on va voir c'est quoi les prix qui sortent pour la municipalité de notre taille, et si on considère que c'est trop élevé parce qu'évidemment ça n'a pas été budgété, c'est une assurance supplémentaire qu'on prend, mais on peut se retirer au moment qu'on jugera opportun. Alors, il faut que les deux parties puissent se protéger. Madame Marie-Hélène m'avait interpellé la MRC également, donc c'est sûr que si les deux parties ont réduit les risques, mais ça n'empêche pas l'obligation que la Ville et la MRC ont de se mettre des pare-feux, s'assurer que nos outils de protection sont là, mais on a suivi l'actualité, on a vu bien des entreprises ou même des municipalités qui ont été confrontées avec une perte de données, des demandes de rançon. Alors, si au moins on a une mesure en termes de protection d'assurance qui vient, je dirais pas, non pas réduire le risque parce qu'on a l'obligation d'avoir les outils, mais bien de réduire un peu l'impact financier et tous les impacts en termes de temps, de ressources humaines, de récupérer tout ça, bien, ça sera déjà ça en termes de baisser
des risques de perte d'inefficacité. Oui, monsieur Gilles. Je vais en faire la proposition, mais j'aurais peut-être une question à poser à Madame la directrice, s'il vous plaît. Allez-y avec votre question, monsieur. Par rapport à l'heure actuelle, le service informatique, toute autre chose, c'est la MRC qui nous fournit, qui nous nourrit. C'est-à-dire que, là, vous ne comprenez pas ma question, je vais m'en reprendre. À l'heure actuelle, nous autres, on paie un certain montant à la MRC pour nous fournir les ordinateurs, pas les ordinateurs, mais toutes les consoles, tout le kit au complet, là. C'est ça? En fait, la MRC, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle héberge des serveurs à certains endroits sur le territoire. Elle les héberge. Donc, à partir de là, eux autres, est-ce qu'on a des backups, nous autres, en cas qu'ils perdraient ces affaires-là? C'est où est-ce que vous voulez aller? Oui. Comme il est indiqué dans l'avis d'inscription qui vous a été déposé, les backups sont pris quotidiennement par le technicien en informatique à la MRC et c'est pris quotidiennement à différents endroits qui font en sorte que même s'il y a un serveur qui ne fonctionne plus, on peut aller le chercher ailleurs. Bon. Donc, dire que l'assurance qu'on pourrait prendre, c'est nous protéger en cas qu'il y aurait des pirates ou quelque chose qui irait dans ces choses-là. Ou sur nos postes de travail ici. Oui, c'est plutôt sur nos postes de travail. Nos postes de travail aussi. Qui nous empêcherait d'accéder à nos données. Okay. Parce qu'ils peuvent des fois même pas nous permettre de rentrer dans l'ordinateur. Fait qu'à ce moment-là, même si nos données ils sont à quelque part, il va falloir quand même racheter des ordinateurs pour aller chercher nos données puis les insérer dans le nouvel ordinateur. OK. Merci des informations, madame. Cela étant, M. Gilles, vous en avez fait la proposition. Oui, j'en fais la proposition. Et vous êtes appuyé par? J'appuie. M. Michel, merci. 8.1. Mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia pour le pavage de rue 2019. Lancement de l'appel d'offres public. Je vais y aller. M. Stéphane. Oui, on se rappelle qu'à la préparation du budget 2019, à l'automne dernier, on s'est réservé une somme là, d'environ 200 000, là, 205 ou 206 pour être précis. 200. On va dire 200. Pour le pavage, pour des réparations de pavage, il y a une somme d'une vingtaine de mille qui va être réservée au scellement de fissures. Puis donc, le restant, ça va être pour des rues de la ville d'Amqui, des routes. Donc, on va confier le mandat à MRC de la Matapédia pour la préparation des devis. On avait identifié quelques rues. Sont en train de faire des estimations. Donc, ils vont nous revenir avec les chiffres précis. Puis, on pourra alors choisir dans le lot qu'on a donné. Qu'on ne mentionnera pas des fois pour ne pas faire d'attente. On espère aussi que quand on va aller en appel d'offres, on aura des coûts raisonnables et acceptables. Ce qu'on entend, c'est des majorations importantes au niveau du bitume. Oui, le prix de tonnage du bitume, l'année passée, qui a explosé, là, qui se situait environ à 700 $, je vais dire de la tonne, là, puis qui a monté à 1024 l'année passée. Donc, c'est des chiffres records. Là, fait que là, on ne sait pas à quoi s'attendre cette année. Donc, c'est assez dur de faire un estimé juste, là, mais on peut prendre le chiffre de l'année passée. Peut-être qu'il va déjà être trop haut, mais peut-être que ça va monter à 1200. Donc, on ne sait pas. C'est une réalité qui est présente dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Je ne sais pas si elle est généralisée à la grandeur du Québec, mais certainement au niveau du Bas-Saint-Laurent, pour avoir échangé avec les collègues des villes du Bas-Saint-Laurent, cette réalité-là. On va adresser, faire une démarche pour aller voir comment on est capable d'exposer ça et de s'assurer que les entreprises traitent correctement nos demandes. Alors, on va avoir du travail à faire, puis on va le faire en collaboration avec les autres villes du Bas-Saint-Laurent. Cela étant, on va commencer par confier le mandat du côté de la MRC. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Monsieur Richard, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par... J'appuie, monsieur le maire. Monsieur Gide. C'est 8.2. Nettoyage des conduits et des stations de pompage pour les années 2019-2020. Adjudication du contrat. Oui, nettoyage des conduites, donc c'est nécessaire là, sur 2 sections, 2 tronçons. Là,
du réseau sanitaire. Donc, c'est des sections vraiment en faible pente. Donc, on fait un nettoyage 3 fois par année dans ces secteurs-là. Il y a la conduite sanitaire sur l'avenue du Parc, entre la place Georges-Étienne Guérette et la sortie de l'école secondaire Armand-Saint-Onge, une longueur de 280 mètres. Puis la conduite reliant le regard sur le boulevard Saint-Benoît-Est et le poste de pompage numéro 2. Donc, c'est près des VTT, là, Villeneuve, là, une longueur de 28 mètres. La Ville d'Amqui a demandé un offre de prix pour 2019 et 2020. Il faut savoir que les autres années, on demandait seulement pour une année, mais on avait plus de tronçons aussi. Puis, c'est des tronçons qu'on a corrigés avec les travaux qui s'est fait là, dans les dernières années. Donc, là, on est limité à 2 tronçons. Ça ne devrait plus changer ces 2 tronçons. Donc, on s'est permis d'y aller pour 2 années. On a demandé une offre de prix à Sanimanic et Veolia. Donc, les résultats, Sanimanic Inc. 8209,22 avec taxes. Veolia 11 197,37 avec taxes. Donc, après l'analyse des 2 offres reçues, le service des travaux publics recommande d'accepter l'offre de Sanimanic Inc. au montant de 8 209,22 taxes incluses, qui est conforme aux exigences demandées. Merci, M. Stéphane. Questions, commentaires? Sinon, on a une proposition. Mme Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par... J'appuie. M. Michel. Merci. Point 9 en urbanisme. Donc, vous avez reçu le procès-verbal du comité consultatif du 19 février dernier. Donc, c'est pour un dépôt du côté des élus. 9.2. Nomination des commissaires au comité consultatif d'urbanisme pour les sièges impairs. Donc, en 2019, on a des sièges impairs. Monsieur Bruno? Oui. J'aimerais, excusez, avant, j'aimerais dire que je ne participerai pas aux discussions pour ce point-là parce que j'ai un membre de ma famille qui était. Postule. Et vous n'avez pas discuté en rencontre privée non plus, donc... je m'étais. Allons-y, monsieur. Bon, c'est ça. Dans le fond, le règlement 405-91, c'est le règlement qui constitue le comité consultatif d'urbanisme, prévoit que la durée du mandat d'un commissaire est de 2 ans. Les commissaires, dans le fond, c'est à chaque année, l'année paire, c'est les sièges pairs qui sont en élection. Et puis, des années impaires, c'est des sièges impairs. Cette année, en 2019, donc, ce sont les sièges numéro 1, Francis Blanchette, 3, Bruno Dumais, 5, Michel Lavoie et 7, Claude Morneau. Il y a un appel d'offres, un appel de candidature a été diffusé sur le site Internet et la page Facebook de la Ville d'Amqui en date du 21 février 2019 et dans le journal L'Avant-Poste. La période de mise en candidature s'est terminée le 12 mars 2019. Suite à l'appel de candidature transmis à la population, nous avons reçu les 4 candidatures de nos anciens, de ceux qui sont présents présentement là, au siège impair. Donc, ce que nous, le comité, ce que le service d'urbanisme vous recommande, c'est de renouveler les candidatures des 4 candidats. Je le propose. M. Nordman, vous allez en faire la proposition, vous êtes appuyé par... Je vais aller ici, là. Madame Sarah. Comité consultatif. La main a levé en même temps. J'appuie leur candidature. Pas plus l'inverse. Alors, bravo à ces citoyens-là qui décident de s'impliquer du côté du CCU. Donc, on les félicite d'abord pour leur nomination et on leur souhaite un bon mandat. Donc, bravo à nos... Un mandat de 2 ans. Oui. Voilà. 8.3. Règlement numéro 841-19 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour adoption. Oui, alors on est rendu à la dernière étape du processus pour ce règlement, modifiant le règlement de zonage portant le numéro 841-19.
Ça fait déjà quelques fois que je vous explique le contenu. C'est toujours le même contenu, il n'est pas modifié. En fait, la MRC a procédé à l'adoption du règlement numéro 2017-09 visant la modification de son schéma d'aménagement révisé pour modifier certaines dispositions concernant les zones soumises à des mouvements de sol. Alors, pour cette raison, on se devait de modifier notre règlement de zonage. Et de plus, de notre côté, on souhaite apporter diverses modifications au règlement. Le registre des personnes a été ouvert et nous n'avons reçu aucune demande visant à assujettir l'adoption du règlement à l'approbation des personnes habiles à voter. Un avis de motion a été donné à la séance du 21 janvier. Je peux reprendre les titres principaux de modification du règlement de zonage qui visent l'empiètement des matériaux de revêtement, la marge de recul arrière des terrains transversaux, de la distance entre certaines galeries non couvertes et certains bâtiments complémentaires, la hauteur des murs latéraux de certains garages privés et remises isolées, les normes relatives aux portiques, perrons, galeries et éléments similaires. L'article concernant le solarium est abrogé. Pour les piscines, il y a des modifications en lien avec les fils électriques, les mêmes modifications en lien avec les spas. L'article concernant le pergola est abrogé. Il y a également des modifications au niveau des coquilles qui avaient été faites des références. Les abris d'hiver sont prolongés jusqu'au 25 mai plutôt qu'au 1er mai. Et il y a des modifications au niveau des kiosques temporaires, au niveau des clôtures et des haies, des stationnements hors rue, des enseignes permises sans certificat d'autorisation, des zones soumises à des mouvements de sol, et la grille de spécification va être modifiée en vue de respecter l'ensemble de ces modifications. Alors, beaucoup de changements. Effectivement. Questions, commentaires, sinon je vais prendre une proposition. Je vais proposer. Madame Sarah, Oui. vous en faites la proposition. Je suis. Et Madame Sylvie, vous allez appuyer. C. Numéro 9.4, règlement numéro 842-19 modifiant le règlement sur le PIA numéro 617-05 pour adoption. Oui, exactement. Alors, ce règlement-là a commencé les mêmes démarches en même temps avec le règlement de zonage. C'est le règlement numéro 842-19. Le conseil municipal désire retirer du règlement les dispositions concernant le secteur de la rue de la Fabrique ainsi qu'assouplir celles concernant l'affichage dans le secteur d'intérêt commercial. Le conseil municipal a soumis un projet de règlement à la consultation de la population et aucune personne n'est venue s'inscrire. Un avis de motion a été adopté à la séance du 21 janvier. Puis, en gros, qu'est-ce que ça vise? C'est l'abrogation des dispositions applicables du secteur de la cour de la rue de la Fabrique et des modifications des dispositions concernant l'affichage applicable au secteur d'intérêt commerciaux. Bien. Questions, commentaires? Là aussi, c'est à discuter du côté du CCE. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais la proposer. Madame Sarah, vous Oui. faites la proposition et vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Michel. C. On embarque dans une série de dérogations mineures à la demande de la Ville. Donc, au point 9.5, demande de dérogation mineure pour les adresses 6, 12, 31, 32, 70 et 76 du Rang-Saint-Paul et du 109 de la route Mercier. Oui, je vais vous expliquer ça. Dans le fond, c'est ça, on va faire une résolution pour ces demandes de dérogation mineure-là. Entre autres, il y en a 7, comme vous les avez nommés. La Ville a entrepris des travaux de réfection du Rang-Saint-Paul. Et puis, suite à ça, bon, on s'est aperçu qu'il y avait des petites anomalies au niveau de l'assiette du Rang-Saint-Paul suite au devis technique là, qui avait été fait par la MRC de l'Antépédia. Ce qui fait que dans le but de régulariser ça, on a fait faire une description technique par l'arpenteur géomètre. Et puis là, on a eu vraiment les mesures exactes de l'empiètement de notre rang sur les propriétés privées. Fait qu'on a dû régulariser et replacer l'emprise.
Dans le fond, les parcelles de l'eau, bon, c'est ça. Suite à ça, ben, c'était en vertu de l'article 73 et 74 de la loi sur les compétences municipales que la Ville peut régulariser des situations similaires. Pour rendre dérogatoire, bon, ces situations seulement conformes ou d'amplifier, bon, caractère dérogatoire. Attendez un petit peu. Ça va vite. OK. Premièrement, on a une demande de dérogation mineure qui est la 2019-0016 qui concerne la propriété située au 6 rang Saint-Paul. Il vise à régulariser la profondeur minimale moyenne du terrain. Nous avons aussi le 12 rang Saint-Paul qui vise à régulariser la localisation d'un bâtiment accessoire. Nous avons également le 31 rang Saint-Paul qui vise à régulariser la localisation du bâtiment principal ainsi que la superficie du terrain. Le 32 rang Saint-Paul, la dérogation mineure vise à régulariser la localisation d'un bâtiment accessoire. Le 70 rang Saint-Paul, la dérogation mineure vise à régulariser la localisation du bâtiment principal ainsi que la superficie et la profondeur minimale moyenne du terrain. Le 76 rang Saint-Paul, la dérogation mineure vise à régulariser la localisation du bâtiment principal ainsi que la superficie et la profondeur minimale moyenne du terrain. Nous avons le 109 route Merci. La dérogation mineure vise à régulariser la localisation du bâtiment principal ainsi que la superficie et la profondeur minimale moyenne du terrain. Donc, tout ça dans une seule résolution, donc suite à des travaux qu'on a effectués. Donc, il n'y a pas d'autres questions. C'est important de préciser qu'au niveau de chacun de ces propriétaires-là, il n'y a aucun impact sur leur terrain. Alors, il n'y a pas d'arbre qui est enlevé, il n'y a pas de fossé qui est creusé. C'est vraiment juste pour régulariser la situation de la ville en lien avec le rang où qu'ils passent. Mais pour eux, ça ne change rien au niveau des terrains. Il n'y a pas de frais qui ont été... C'était suite à des interventions de la ville, donc des dérogations mineures à la demande de la ville. Exactement. Okay. C'est pour régulariser leur dossier de propriété advenant le cas qu'ils souhaitent vendre. Vu que c'est des travaux que la Ville d'Amqui a entrepris, c'est pour régulariser le dossier dans son entier. D'accord. Est-ce que j'ai une proposition dans ce cadre? Monsieur Richard proposé, appuyé par M. Gide. Merci. 9.6, demande de dérogation mineure pour le lot 366-003-1, qui est au 88 rue des Biens. On en a parlé à la séance précédente, il me semble. Oui. Allez-y, monsieur. Oui, c'était dans le cadre d'une modification de la réglementation pour permettre le centre de petite enfance au 88 rue des Biens, qui est le presbytère, si vous voulez. Suite à ça, étant donné que c'est un usage principal et le presbytère, lui, était un usage complémentaire à l'église, là, ça devient un bâtiment principal. Un bâtiment principal doit être sur un terrain distinct, selon la réglementation municipale. Suite à ça, bon, on a informé le locataire. Ils nous ont déposé un plan de cadastre qui a été réalisé par les arpenteurs Bernard et Gaudreau. Ce qui fait que ce qu'on a comme largeur minimale mesurée sur la ligne avant, qui est la petite problématique, doit être de 18,5 mètres et la largeur minimale mesurée à la marge avant doit être de 30 mètres. Alors que la requérante propose un terrain dont la largeur mesurée à la ligne avant serait de 17,1 et la largeur mesurée à la marge avant serait de 22,5. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'autoriser le lotissement du terrain qui ne respecte pas les dimensions exigées au règlement de lotissement 614-05. Alors ça, c'est pour l'arrivée d'une place de garderie annoncée par l'ancien gouvernement en termes d'intention de place à Amqui, puis que le nouveau gouvernement, en tout cas on espère que ce sera positif, mais a quand même pris l'engagement d'augmenter le nombre de places. Donc on espère, on se croise les doigts là, que ce projet-là va se réaliser. Donc pour la ville d'Amqui, c'est de mettre en place les mesures qui vont permettre la réalisation de ce projet-là. Donc, quelqu'un veut en faire la proposition. J'ai sorti Mme Sarah. Et j'appuie absolument. Vous avez appuyé. 9.7, demande de dérogation mineure pour le lot 365-653 du Cadastre du Québec, situé au 154 boulevard Saint-Benoît Ouest.
Oui, pour vous situer, c'est la maison d'Odilon. La demande vise à autoriser que l'aire de stationnement ainsi que l'allée d'accès soit non pavée, non entourée d'une bordure et non lignée, alors que le règlement de zonage 113-05 prévoit qu'une aire de stationnement en rue pour 4 véhicules et un allée d'accès doivent être pavées, entourées d'une bordure et lignée. De plus, une partie de l'allée d'accès aurait une largeur de 6,1 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit une largeur de 6,4. Le pourquoi qu'on arrive à ça, c'est que lorsqu'on a un changement au niveau de l'usage, on doit se conformer à la réglementation municipale. Et puis, on a eu une demande pour un logement à l'étage. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on a dû regarder au niveau du stationnement. Ce qu'on a, c'est ça, dans le fond, le demandeur désire obtenir des autorisations nécessaires afin que l'aire de stationnement ainsi que l'allée d'accès soit non pavée, non entourée de bordures et non lignée, et que la largeur d'une partie de l'allée d'accès soit inférieure à la largeur exigée, soit le 6,1 m au lieu de 6,4. Le règlement, lui, prévoit que ce soit pavé, ligné et entouré d'une bordure lorsqu'on a 4 véhicules et plus. C'est notre cas. Le comité consultatif d'urbanisme lui recommande au conseil municipal d'autoriser l'aire de stationnement ainsi que l'allée d'accès qui soit non pavée, non entourée d'une bordure et non lignée, et que la largeur d'une partie de l'allée d'accès soit de 6,1 m. Toutefois, les membres du comité recommandent à ce qu'il y ait une bordure de béton soit installée seulement dans la limite nord-est du stationnement, qu'un espace vert soit aménagé avec des arbres, des arbustes et que le stationnement soit grandi. C'est ce que le comité recommande. Une demande qui ressemble à celle qu'on a traitée à la séance précédente, dans le même principe, sur le domaine de la main d'envoi de la 132 et la rigueur. Donc, voilà. Donc, il y a un avis favorable avec les considérants que vous avez énoncés. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais le proposer. Madame Sarah, vous proposez. Et vous êtes appuyé par... J'appuie. Chez lui-même, je vais prendre la main avec vous. Il faudrait que je fasse. La main est plus vite que l'œil. Tu devrais le savoir. Il faudrait que le son vienne avec la main. Oui. Mais on s'en sort quand même. Hein? Et ils m'ont poussé au bout et je fais juste des signes. Ils m'ont coupé la parole. 9.8, projet assujetti au règlement sur le PIA numéro 617-05 pour les lots 365-827 et 365-828 du Canal du Québec situé au 20 rue du Pont, donc un projet d'affichage. Oui, un projet d'affichage sur la rue du Pont. La demande vise à installer 2 enseignes appliquées sur le bâtiment principal. M. Lévesque a déposé, M. Aubert Lévesque a déposé une demande de permis 2019-0024 concernant la propriété du 20 rue du Pont. La demande, le bâtiment lui est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel et esthétique, et que le projet est assujetti au règlement sur le PIA 617-05. L'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial. La demande respecte plus ou moins les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.8.1 et 3.1.8.2 du règlement sur le PIA, en raison des matériaux et de l'éclairage choisis. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser malgré tout l'installation de 2 enseignes appliquées sur le bâtiment principal. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. Non, Madame Sarah, vous proposez. Oui. Vous êtes appuyé par M. Normand. Merci. 9.9, mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la NSC d'Armatapédia, modification au règlement zonage 613-05. Oui, c'est ça. C'est d'accorder, on doit accorder un mandat au service d'aménagement de l'urbanisme de la MRC de Matapédia dans le but de modifier le règlement de zonage 113-05 et le plan d'urbanisme 611-05 afin de permettre l'usage habitation 14, qui est habitation en commun, maison de chambre et pension dans la zone 213 HB, ainsi que l'affichage pouvant être relié. Permettre l'affichage également, permettre l'usage récréation 1
72-45 gymnases et clubs athlétiques dans la zone 248 CC et 249 CC. Et modifier le chapitre 16 du règlement de zonage 113-05 afin d'y intégrer la reconnaissance de droits acquis à tout bâtiment ou construction qui était existant au 13 avril 1992, soit la date d'entrée en vigueur du règlement de zonage 425-92. Questions, commentaires? Je propose. Donc, M. Richard a proposé. Vous êtes appuyé par? Depuis. M. Michel. Merci. Point 10, développement économique durable. 10.1, demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités, programme de gestion des actifs municipaux. M. Guillaume. Oui, donc l'objectif est de déposer une demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du programme gestion des actifs municipaux. En fait, ça vise à aider la Ville à prendre des décisions éclairées là, en matière d'investissement et des infrastructures et de connaître l'état de nos bâtiments, entre autres. Donc, on va avoir un audit de nos bâtiments qui sera fait. Une étude plus spécifique au niveau de l'hôtel de ville, au niveau architecture et ingénierie, ainsi qu'une collecte de données par rapport au réseau routier et donc au niveau de l'état des chaussées et des ponceaux. Au niveau du budget, on avait prévu un budget là, par rapport à l'évaluation de l'hôtel de ville, ce qui nous permet, dans le cadre de ce budget-là, dans le cadre de ce programme-là, de pouvoir déposer et d'aller chercher une subvention pouvant atteindre un montant de 50 000 $. Donc, c'est la résolution qui nous permet de pouvoir déposer dans le cadre du programme. Très bien. Questions, commentaires? Sinon, Madame Sylvie, vous avez fait une proposition. Je l'ai appuyé, M. le maire. Appuyé par M. Gilles. Merci. 10.2, Club de ski de fond, Enfants des Neiges d'Amqui demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires, appui de la Ville d'Amqui. Donc, la demande vise à obtenir une résolution d'appui puisque le club Enfants des Neiges veut déposer une demande d'aide financière au FDT. Le club Enfants des Neiges d'Amqui est un OBNL qui existe depuis 1973 et qui est présent au Camp Sable Chaud depuis 1983. Pour la dernière saison, le club comptait 292 membres qui pratiquaient le ski de fond et la raquette. Et afin de permettre à la population d'Amqui de la vallée en général de pratiquer leur sport, le club entretient avec l'aide de ses bénévoles 8,4 km de sentiers de raquette et plus de 40 km de pistes de ski de fond. Tout le travail de traçage est effectué avec une motoneige qui traîne les différentes grattes à l'arrière et un tracteur nécessaire à la préparation des pistes. Donc, le projet consiste à l'achat d'une motoneige bombardier Expédition 900 ainsi qu'une remorque fermée qui vont servir de lieu d'entreposage. Le coût de la nouvelle machine est estimé à 17 800 $ et 6 800 pour la remorque, ce qui totalise 24 700 $ environ pour le projet. Donc, c'est de donner notre appui à ce projet pour dépôt au FDT. Questions, commentaires? Donc, c'est une demande d'appui. Il n'y a pas d'engagement financier demandé à la Ville d'Amqui dans ce projet-là. Non. Monsieur Michel, je comprends. Vous êtes prêt à faire la proposition, appuyée par M. Normand? Oui. Merci. 10.3, zone de judo du Bas-Saint-Laurent de Gaspésie. Oui. Demande d'appui, oui. Oui, c'est des demandes d'appui. Il faut que ça passe par. Oui, excusez. Juste pour le premier qui a M. Michel a proposé. Michel, non. Oui, c'est ça. Merci. On peut dire également, M. Guillaume, que ce sont des résolutions qui ont été adoptées, des projets qui ont été également appuyés par la SADAM, parce Tout à que fait. c'est un organisme de développement en parallèle au conseil municipal. Exact. Il faut que le conseil municipal et un comité de développement appuient ces projets-là, puis puissent être traités du côté des fonds FDT à l'INS. Tout à fait. Donc, c'est une exigence du Fonds de développement des territoires d'avoir une résolution d'appui de la Ville et de l'organisme du comité de développement finalement de la Ville, compte tenu que ces organisations-là sont situées à Amqui. Donc, 10.3, zone de judo du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie, organisme parrain pour le club de judo d'Amqui, demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires, appui de la Ville d'Amqui. Petite question, Madame Marie-Hélène. Dans cette demande-là, est-ce que moi, je dois je sais pas, là, c'est une demande d'appui, tout simplement? C'est ça? C'est seulement une demande d'appui. Très bien. Donc, M. Guillaume.
Je vais tenter de ne pas répéter ce que M. Gontier nous a dit tout à l'heure. Donc, vous comprendrez qu'il a très bien résumé la situation. Donc, le prochain championnat de judo va avoir lieu à la fin du mois de mars ici à Amkoui. Effectivement, le club de judo a été reconnu à 2 reprises, là, événement par excellence au Gala de Judo Québec et événement sportif de l'année au Gala de l'URLS Bas-Saint-Laurent. Donc, ça consiste à organiser la 2e édition du championnat provincial ici à Amkoui pour sélectionner, dans le fond, les au championnat canadien. Donc, on attend plus de 1000 personnes durant cette fin de semaine-là. M. Gontier dit 2000. Donc, on va compter. Ce serait. Mais c'est plus de 1000. Moi, j'ai écrit plus de 1000. Donc, il faut considérer aussi qu'il y a un impact majeur pour nos entreprises du secteur de l'hébergement et de la restauration, ainsi que plusieurs autres commerces de la ville d'Amkoui. Et le championnat, c'est plus de 150 bénévoles et un budget de près de 11 000 $. Donc, c'est d'appuyer la demande au niveau du club pour le FDT. C'est déjà M. Michel Aubout qui a manifesté l'idée de proposer. Oui. Vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. 10.4, Club de motoneige, demande d'aide financière au fonds FDT, appui de la ville d'Amkoui. M. Guillaume. Club de motoneige Veille de l'Antapédia, un OBNL qui existe depuis 46 ans, qui compte 650 membres. Le club couvre 10 municipalités de la Matapédia pour un total de 305 km de sentiers entretenus. C'est plus de 20 bénévoles qui œuvrent principalement de nuit à l'entretien des sentiers, au développement de la Matapédia. Donc, en veillant à un apport de motoneigistes dans la région, c'est une activité essentielle et bénéfique pour de nombreux commerçants, entre autres encore du secteur d'hébergement et de la restauration. Donc, le projet actuel consiste à l'achat d'une nouvelle surfaceuse pour l'entretien des sentiers afin de remplacer le Massey Ferguson 2005, ayant plusieurs heures de travail effectuées. Donc, le coût estimé de 340 000 $. Au projet, est-ce qu'on peut penser qu'ils ont 2 surfaceuses? Parce qu'il me Il y semble que en a 2 ou 3. Ah, OK. Donc, Oui, non plus qu'une. C'est une deuxième demande à l'intérieur de... De peut-être 3 ans, 3-4 ans environ. OK. Je crois qu'ils en ont 3, mais c'est tout très Donc, remplacement d'équipement, quelqu'un veut en faire la proposition? Je vais proposer. Monsieur Normand, vous proposez, vous êtes appuyé par? J'appuie, monsieur. Monsieur Richard. Merci. On ira au point 12, demande de dons et commandites, donc liste des dons au 12 mars pour approbation. Alors là, moi, par exemple, là c'est direct là, dans le club de judo. Là, j'ai participé, moi, quand même, à 2 dons dans ça, mais le concernant le don, là, concernant la zone de judo, est-ce que je me retire de ça, moi, là? Vous indiquez votre apparence de conflit d'intérêt. C'est ça. Et vous mentionnez que vous n'avez pas participé aux discussions préalables. Non. Voilà. Cela étant, c'est noté au PV. Madame Sarah, vous pouvez nous faire... Ah! Monsieur Michel. Excusez. Madame Sarah va me faire une passe sur la table. Oui. Allons-y sur la gauche. D'accord. Alors, le club de volleyball Asso U14 et U18 a tenu le 16 mars dernier, il y a 2 jours, soirée spectacle bénéfice et demandait la gratuité de la salle communautaire pour une valeur de 225 $. Ça a été accordé. La zone de judo du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie, organisme parrain du club de judo d'Amkoui, qui tiendra les championnats provinciaux de judo les 30 et 31 mars prochains. Demander la gratuité également au niveau des infrastructures et tout ça. Ça représente une somme de 2 447 $. Le Centre d'éducation des adultes qui tiendra son gala Méritas le 8 mai 2019, on octroie un don de 100 $ qui sera remis sous forme de bourse à l'occasion de l'événement. Donc, il y aura un récipiendaire. Et la Maison des familles de la Matapédia, comité de la fête du Canada, pour l'organisation de la fête du Canada, le 1er juillet, je présume, eh bien, se voit octroyer un don de 1 500 $. Bien, donc on ira en recommandation en bloc de l'ensemble de ces appuis-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? On va faire la proposition. Sarah, vous proposez, vous êtes appuyé par... Je vais appuyer. Moi, j'avais vu. Ah, il y avait proposé. Monsieur Normand avait déjà entendu. Il y avait eu un son. Un son. Oui. Grenier. Point 13, représentation, congrès, formation, 13.1. Rencontre de l'Association de bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent le 27 mars 2019 à Montjoly. Autorisation de déplacement. M. Jonathan.
Donc, c'est pour autoriser M. Mike Roy, qui est notre nouveau responsable à la bibliothèque d'Amqui, à se déplacer lors de cette rencontre de l'Association des bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent. Lors de son absence, il sera remplacé pour offrir le service à la population. D'accord. À la bibliothèque. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire? C'est M. Mike Roy, hein? Oui. C'est pas Jean-Yves. Non, c'est M. Mike Roy. Je propose. Dans le P3. OK. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Je l'appuie. Mme Sarah. Oui. Formation de la COMAC 12 avril 2019 à Rivière-du-Loup. Autorisation de déplacement. Oui, c'est pour m'autoriser à me déplacer à Rivière-du-Loup pour suivre cette formation suite à l'adoption des projets de loi numéro 122 et 155 afin de mettre à jour mes connaissances concernant l'ensemble de ces modifications législatives qui ont été effectuées autant au niveau de l'octroi des contrats que la passation des contrats au niveau des différents seuils. Alors, c'est une journée complète à Rivière-du-Loup. Donc, quelqu'un veut en faire la proposition? Je vais en faire proposition, M. le maire. M. Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. 13.3, colloque sur le développement industriel et les éco-parcs d'activités les 11 et 12 juin 2019 à Québec. Autorisation de déplacement. Oui, effectivement. Donc, toujours dans un objectif de développer notre domaine industriel, c'est de m'autoriser moi-même ainsi que M. Bruno à ma droite, responsable urbaniste, d'assister au colloque sur le développement industriel. Donc, ce colloque va nous permettre d'adopter de nouveaux concepts d'organisation territoriale pour mieux desservir notre territoire de la ville d'Amqui, établir et promouvoir des nouvelles tendances d'aménagement et de requalification des zones industrielles ou d'activités dans un contexte de responsabilité sociale, comprendre les nouvelles réalités, l'acceptabilité et la responsabilité sociale, considérer la mobilité de la main-d'œuvre et de l'immigration comme un outil incontournable de développement des affaires et de lutte contre la dévitalisation de la ville et des villes et des villages, et parler également de développement durable là, dans le cadre du développement industriel. Donc, ça va se passer à Québec, les dates le 11 et 12 juin 2019, et ça respecte les budgets prévus pour cette année. Bien. Proposé, M. Monsieur Normand, vous allez en faire la proposition. Et vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Michel. Merci. 13.4, les assises, les centièmes assises de l'Union des municipalités du Québec vont avoir lieu du 9 au 11 mai à Québec, donc autorisation de déplacement. Je peux en faire la présentation. Alors, les assises annuelles, on a toujours des élus qui représentent la ville d'Amqui. C'est un événement d'envergure qui est organisé par l'Union des municipalités du Québec et cette année se déroule à Québec du 9 au 11 mai et nous serons représentés par Mme Sarah-Josée Fournier et Mme Sylvie Blanchette. Bien. Quelqu'un veut en faire la proposition? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par J'appuie. M. Richard. Merci. 13.5, Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives. 42e session de perfectionnement du 28 au 31 mai à Laval. Autorisation de déplacement. Donc, c'est pour m'autoriser à me déplacer jusqu'à Rimouski. On fait du covoiturage lors de cette occasion et par la suite, le transport est assuré par l'association. Donc, c'est pour autoriser mon déplacement et mon inscription à la 42e session de perfectionnement qui se tient à Laval du 28 au 31 mai. On comprend également que dans votre présentation, vous n'y allez pas nécessairement de façon annuelle. On comprend que vous êtes aux 2 ans. En effet, on regarde les ateliers qui sont disponibles et particulièrement cette année, il y a environ 3 ateliers très pertinents pour nos enjeux à la ville d'Amqui. Très bien. Alors, quelqu'un veut en faire la proposition? Propose. C'est Michel, et vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer. Oui, Mme Sylvie, vous allez appuyer. Oui. Très bien. Donc, en affaires nouvelles, 14.1, refinancement des règlements d'emprunt 585-03, 651-07 et 725-12 pour adjudication. Madame Mariella. Oui, alors, je suis comme pas bien organisée.
Oui, alors c'est 3 règlements d'emprunt que vous venez de mentionner qui sont rendus à échéance. On doit les renouveler pour une période de 5 ans et dans 5 ans, ils vont être complétés d'être payés. Alors, c'est une offre qu'on a reçue de la Banque nationale incorporée. Les taux d'intérêt qui nous sont offerts, c'est un montant de 4,4178 % pour une somme totale de 63 200 $ à payer. Et la répartition, vu que vous ne l'avez pas dans vos documents, là, je vais vous l'expliquer. Au 25 mars 2020, il y a un montant de 9 600 $ qui est payable au taux d'intérêt de 3 %. Au 25 mars 2021, un montant de 9 900 $ au montant de 3,25 %. 25 mars 2022, 10 400 $ au taux d'intérêt de 3,5 %. 25 mars 2023, 10 700 $ au taux de 3,75 %. Et la dernière année, 25 mars 2024, 22 600 $ au taux de 4 %. Puis après, ces 3 règlements d'emprunt vont être terminés. Donc, adjudication à la Banque nationale. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose. C'est Richard, vous proposez. Vous êtes appuyé par... J'appuie, M. le maire. M. Gilles. 14.2, refinancement pour les mêmes règlements d'emprunt, mais dans ce cas-ci, au niveau des modalités. Exactement. Alors, les modalités, c'est un peu ce que je vous ai lu un peu plus tôt. Ça concerne l'ensemble des taux d'intérêt et les sommes qui sont payables année après année. Alors, je vais m'éviter de vous relire les mêmes éléments, mais ça concerne les modalités, tandis que tantôt, c'était vraiment au niveau de la financière Banque nationale à qui on adjugeait le contrat. D'accord. Donc, pour ce qui est des modalités, j'ai besoin d'une proposition. Propose. Oh, ça fait normal. En écho, je vais dire, Gilles propose et Michel appuie. Donc, au point 15, période de questions et de commentaires des citoyens. Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Non? Des citoyens. Bien sage ce soir. Au point 16, à ce moment-ci, période de questions et commentaires des élus. Alors, est-ce qu'il y a des élus qui voudraient s'adresser aux citoyens et citoyennes dans cette séance du 18 mars? Ben, peut-être mentionner que 2019, c'est la politique familiale. On a eu la politique des aînés en 2018. Cette année, c'est la politique familiale. Avec notre chargée de projet toujours, qui est Mme Virginie Baudin-Houle, de la MRC. Alors, on a eu deux réunions à date. Le comité a été formé, donc ça avance. Alors, je voulais inviter ce soir Mme Virginie à venir nous en parler un petit peu. Maintenant, je pensais qu'on allait avoir beaucoup de visites, donc j'ai dit peut-être la remettre à une prochaine séance. Alors, Mme Virginie sera ici la prochaine réunion pour nous parler où on en est rendu dans la démarche politique familiale. Alors, ici, on a Jonathan qui fait partie du comité, Guillaume, moi... Sarah Josée, oui, c'est vrai, ça fait plaisir, Sarah Josée, que tu le mentionnes. Sarah Josée, qui va faire partie du comité. Alors, c'est bien parti. Alors, prochaine réunion, on aura plus de détails à donner à la population. Merci, M. Richard. Peut-être parler un petit peu, faire un petit retour sur l'activité à Val-du-Rhin. 9 mars, on a eu, je pense, une belle journée avec une dynamique. C'était une première, je pense, dans laquelle on a voulu jumeler la journée d'hiver pour les citoyens et citoyennes d'Amqui en tenant d'événements du côté de Val-du-Rhin. Alors, c'est des gens qui étaient présents qui peuvent commenter, mais on avait 300 bracelets, je pense, 300 laissez-passer, puis ils ont tous été utilisés. En fait, on avait quand même... espérer avoir beaucoup de population qui était présente. On a dépassé le 300, on s'est rendu jusqu'à 350 bracelets donnés, donc 350 citoyens de la ville d'Amqui qui ont pu profiter de cette belle journée, de toute la gamme d'activités qu'on avait à leur offrir. On a été
On a eu de la belle température, ça nous a aidé d'ailleurs, et on a pu poursuivre ça durant la soirée aussi pour les adeptes. Donc, plein de petites attentions qu'on a pu offrir à notre population. J'avais des collègues qui sont avec moi ce soir et certains élus qui étaient présents aussi, qui nous ont permis d'offrir à notre population un petit plus lors de ces journées-là qui sont gratuites pour les citoyens d'Amqui. Donc, une belle réussite. Prochainement, vous allez avoir un petit rapport comment l'événement s'est passé, une fois que toutes le montage et la réunion post-mortem va s'avoir fait. Donc, c'est une grande réussite. On tient à remercier la population de s'être présentée. Donc, peut-être si des gens veulent commenter. On a eu un petit concours aussi. On a pu donner des articles promotionnels de la ville d'Amqui, quelque chose qu'on n'avait pas dans le passé. Donc, on a donné des tucs, entre autres. Donc, des choses qui peuvent rester aux gens et être utiles dans le futur. Donc. Alors, bravo, l'événement est lancé. On peut penser qu'il reviendra. Puis, l'idée de tenir la journée d'hiver à Val-d'Israël, on est en partie propriétaire de ces infrastructures-là. Alors, on est allé passer la journée. Puis le lendemain, il y avait de la gratuité, il faut dire aussi. Là. Le samedi et le dimanche, là, c'était une invitation à créer une dépendance. Hein? Les gens qui n'ont pas leur billet de saison, il y avait l'opportunité d'aller pratiquer des sports de glisse à Val-d'Israël. Donc, il y avait également la glissade qui était disponible. Donc, c'était... je pense que l'événement, les gens qui ont participé cette année sont probablement au rendez-vous l'an prochain. Je pense que l'événement est lancé et il va juste prendre l'ampleur avec la vigueur. Alors, bravo effectivement aux gens qui se sont impliqués. Bravo également, évidemment, les citoyens et les citoyennes d'Amqui qui sont venus en profiter. On a aussi peut-être quelques minutes, M. Jonathan, de parler du souper des bénévoles qui a l'habitude de se tenir en juin, qu'on devance cette année au 9 avril. En effet, dans le cadre de la semaine du bénévolat, donc avec le Centre d'action bénévole de la Matapédia, nous allons accueillir les bénévoles d'Amqui, entre autres, à la salle communautaire, donc avec notre traditionnel souper spaghetti offert par la ville d'Amqui et distribué par les employés municipaux et les élus. Qui sont au rendez-vous. Cette année, on a des petits ajouts. On va avoir une conférence et aussi un spectacle d'humour qui va être une possibilité à la population, à nos bénévoles de dire merci. Donc, sans eux, bien des événements et bien des organisations ne seraient pas en vie ou fonctionneraient au ralenti. Donc, c'est une générosité qu'on ne peut pas chiffrer. C'est quelque chose qu'on s'était donné comme mandat à la ville d'Amqui de souligner davantage. Donc, c'est quelque chose qu'on veut expérimenter cette année. Donc, on va accueillir les gens dans de la vaisselle réutilisable cette année. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà eu comme mention lors de nos événements d'avoir des ustensiles et de la vaisselle réutilisable. Donc, on va pouvoir avoir ça. Ça prend des gens qui lavent cette vaisselle-là, donc on a une équipe de bénévoles qui vont nous aider à ce niveau-là. Donc on attend la population, on a jusqu'à vendredi pour donner nos réponses donc à votre organisation. Si vous n'avez pas eu votre invitation, je vous invite à communiquer avec votre responsable de votre organisme non lucratif ou votre organisation. Donc c'est un rendez-vous le 9 avril. Pour le souper, donc autour de 5 heures. C'est pas des inscriptions individuelles, hein? C'est des gens par les organisations, par les organismes là, qui doivent nous référer des noms, prendre en charge l'inscription au niveau des... Exactement. On se donne rendez-vous pour les gens là, qui ont été impliqués dans l'action bénévole du côté de l'Amqui, on se donne rendez-vous. Les élus, on devrait être là encore cette année pour accueillir nos bénévoles et leur servir. Est-ce qu'on peut dévoiler le menu? Un scoop. Alors, on aura un souper spaghetti. Alors, les élus seront là pour témoigner de l'appréciation qu'on a envers nos bénévoles du côté d'Amqui. Dernier petit point, ce matin, il y avait une conférence de presse du côté de la MRC concernant le dossier santé. On en parle depuis un certain nombre d'années. Il y a eu un changement de gouvernement. Le comité Vigie-Santé qui a œuvré pour les 3 dernières années a décidé qu'il confiait cette responsabilité-là au
Conseil des maires. Et ce matin, il y avait la présence quand même de 9 municipalités représentées. J'avais des collègues ici, Sylvie, Richard, Michel, qui étaient également là pour assister à cette conférence de presse-là. Alors, dans un premier temps, peut-être remercier le comité vigie de santé avec Michel McNicol à sa tête pour toute l'énergie qu'ils ont consacrée à s'assurer qu'on adressait au gouvernement et qu'on adressait également au CIS Bas-Saint-Laurent les préoccupations qu'on a à s'assurer qu'on aura des soins de santé dans la Matapédia. Donc ça, bravo Michel et ton équipe pour votre grande contribution au niveau des préoccupations, la tenue du Forum Santé. Donc aujourd'hui, jour pour jour, on est le 18 mars, donc le 18 mars 2017 se tenait un forum du côté de l'école Armand-Saint-Anne avec plus de 200 participants. 200 personnes sont présentées pour participer à cet événement-là. De là est sorti un certain nombre de recommandations. Donc, du côté de la MRC de la Matapédia, il y a un comité qui va poursuivre le travail, donc un comité formé d'élus. Donc, j'y participerai également en présence du maire de Beauce-Abscale et de la préfète, entre autres, pour s'assurer que les préoccupations, les recommandations exprimées par le comité Vigie-Santé, on saura continuer d'adresser ces enjeux-là auprès du gouvernement actuel et du centre de santé 6BSL. Alors voilà, je ne sais pas si des collègues présents veulent ajouter, mais quand même adresser à nos citoyens et citoyennes là, la volonté du Conseil des maires de continuer de s'intéresser à ce qui se passe en termes de préoccupation dans nos soins de santé dans la Matapédia. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent ajouter, commenter, exprimer des préoccupations? Sinon... Bien, moi, j'en rajouterais un, mais on a du temps, là, de toute façon, il me reste une demi-heure, mais je ne prendrai pas la demi-heure. J'avais pas avisé mes confrères et consoeurs. Dans le monde du sport, on sait qu'à Amkoui, c'est côté hockey, côté volleyball, côté judo, côté... on est très actifs. Et puis on est très bon aussi, on est très bien représentés dans tous ces sports-là. Mais j'inventerai rien, c'est ce qui est apparu dans l'avant-poste de toute façon cette semaine. Le duo matapédien, c'est au curling. Hey, on a un club de curling à Amkoui. Puis il est là présent, puis il coûte des sous à la municipalité. Vous payez tous les citoyens, vous payez pour ça, là. Alors, c'est un duo matapédien qui se démarque au curling. C'est Francis Damour et Gaétane Tremblay qui ont décroché une médaille de bronze lors des finales du championnat provincial de curling double mix tenu à Montréal le 15 au 18 février dernier. Alors, je pense que c'est quand même important. On sait que c'est pas évident. Alors, il y avait des équipes de partout. Les meilleurs curleurs en mix étaient là. Alors, souligner ce fait-là, côté sportif-là, côté curling. Alors, bravo à Francis et Gaétane pour leur magnifique travail du côté curling. C'est des bénévoles aussi, ça travaille fort pour garder ce club-là en fonction, en force. Alors, la municipalité collabore aussi, on collabore beaucoup. Alors, encore une fois, félicitations, puis... et que ça continue, comme on dit. Merci. Bravo. Alors, si je n'ai pas d'autres commentaires des élus, je vais demander une proposition pour la levée de la séance. Madame Sylvie, proposée. Et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Michel, faites la place à d'autres. Alors voilà, ce qui termine notre séance du 18 mars. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous le 15 avril prochain. Merci, portez-vous bien d'ici.